Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo avec Hugo, qui est responsable d'Horus Group. L'idée dans cette vidéo, tout simplement, c'est qu'on puisse discuter un petit peu de ce qu'on vous a apporté concrètement pour l'entreprise, comment s'est passée notre collaboration, ce qu'on a mis en place pour vous et surtout les résultats qui ont été apportés. Donc, j'espère que tu vas bien, Hugo, déjà. Salut Océane, impeccable. Prêt à répondre à tes questions. Je Eh t'écoute. ben, c'est super, c'est super. Bah, écoute, si tu veux te présenter déjà, tu peux. Qui tu Alors, es? pour faire simple, qui je suis et surtout qu'est-ce qu'on fait? Donc, moi, je suis Hugo. J'ai repris la société familiale Horus Group, société qui existe depuis plus de 30 ans. On est spécialisé dans le conditionnement. Pour faire simple, qu'est-ce que c'est le conditionnement? On reçoit des produits en vrac de différents clients et on les met en kit, en colis. On passe d'un produit unitaire à un produit emballé. Donc tout un tas de prestataires d'activités, de clients divers et variés dans l'agroalimentaire, l'imprimerie, l'industrie, etc., etc. Avec de beaux noms en plus, mine de rien. Vous avez quand même pas mal de bonnes expériences clients avec des personnes. Ouais, c'est. Moi, j'y suis pas pour grand-chose, hein. C'est plutôt la maman qui est derrière et qui a fait un bon travail depuis 30 ans. Mais effectivement, on travaille avec les laboratoires Pierre Fabre, MKL sur la partie cosmétique, Aromazone aussi, qui est quand même un peu plus connu. Et après, sur la partie peut-être plus alimentaire, agroalimentaire, Comtesse du Barry, les Ducs de Gascogne, Lucien Georgelin, voilà, des noms qui sont un peu connus aujourd'hui, mais aussi des PME, des TPE qui sont peut-être moins connus, mais pour qui le travail est tout aussi important. Ouais, c'est vrai qu'on n'y pense pas souvent, mais c'est un process qui est hyper intéressant et on ne pense pas souvent à faire appel à un prestataire externe, on va dire, pour cette partie-là. Alors qu'en fait, justement, si, et c'est là où est toute la force justement d'Horus Group surtout, c'est que vous êtes hyper à l'écoute et ça, c'est hyper important et vous pouvez accompagner justement sur des gros enjeux comme ça de conditionnement. Ça, c'est top. Enfin, ça fait combien de temps déjà que la boîte est en place, que l'entreprise est en place? Alors, depuis 30 ans, c'est arrivé en 1995, à la base pour un seul client qui était Comtesse du Barry et pour qui, en fait, on faisait tout ce qui était colis de fin d'année, colis gastronomiques. Euh, Beaucoup de clients, en fait, ont une saisonnalité par rapport à leurs clients, par rapport à leur marché. Et donc, nous, en fait, on peut répondre de façon souple sur de la confection de produits, la confection de kits, en fonction du marché, en fonction de là où ils ont la demande qui arrive, plutôt que de eux internaliser ça un coup. Voilà, ils font appel à nous sur des périodes peut-être plus ciblées dans une année. On peut y répondre de façon plus souple et plus réactive. Ouais, ok. Eh ben, écoute, hyper complet. Et du coup, en termes de stratégie d'acquisition jusqu'à présent, en tout cas avant qu'on se rencontre, du coup, qu'est-ce que vous aviez fait? Qu'est-ce que vous aviez mis en place, grosso modo? Alors, pas grand-chose, si ce n'est un site internet. En fait, on est une entreprise voilà, qui repose énormément sur le bouche à oreille. Depuis 30 ans, maintenant, on a commencé à faire une petite place, mais sur un secteur assez limité. Donc, autour de Toulouse, nous, on est basé dans le Gers, donc ça va être les départements limitrophes. On a conçu un site internet et on s'est fait accompagner pour créer un site internet, donc vitrine. Hein, c'est pas un site marchand puisqu'on ne vend rien. Nous, aujourd'hui, on propose uniquement des services. Et ce site internet, en fait, voilà, on va y revenir peut-être un petit peu plus tard, mais on l'a pensé une fois qu'on est arrivé sur la page internet du site Horus, de voir et de comprendre ce qu'on fait. C'est un beau site avec des belles images, des belles vidéos. On a fait appel à un cinéaste aussi qui est venu nous faire un petit shooting pour qu'on comprenne de façon plus concrète ce qu'on fait. Maintenant, voilà, la problématique, c'était d'arriver sur ce site internet-là et je suppose qu'on va arriver à ce point. Ouais. Ça, c'est le risque souvent, et je le vois avec beaucoup de prospects, c'est qu'ils me disent en call, bah, effectivement, moi j'ai un très beau site web. Vraiment, il est magnifique, j'ai des belles images, j'ai payé cher pour du design en plus. Et globalement, en fait, ouais, d'accord, mais est-ce que ça attire du monde? Est-ce que ça attire du trafic? Globalement, bah, la réponse, c'est souvent non. Donc, effectivement, ça, c'était problématique. Et avant, du coup, qu'on commence à travailler ensemble, en fait, uniquement, il y avait juste un site web. Il n'y avait aucun contact, il me semble, qui provenait du site web, globalement. Il y avait rien du tout. Ok, et via des méthodes d'acquisition classiques, type LinkedIn, etc., ça donnait pas grand-chose non plus forcément. Donc le site web était plutôt important. Exactement. Bon, après, c'était un métier particulier, donc ça reste quand même une PME donc, qui est gérée essentiellement par la gérante et qui ne pouvait pas non plus traiter toutes ces données-là. Aussi une Ouais. ancienne génération, donc qui est peut-être un peu moins sensibilisée à ça, alors que c'est quand même des enjeux ultra stratégiques aujourd'hui. Et puis, en fait, tout simplement, un jour, je suis tombé sur des articles un petit peu SEO avec des outils gratuits pour voir
comment on pouvait se situer et voir quel était notre score diagnostic sur la page internet. Et j'ai vu qu'en fait, on était dans le rouge partout. Hein. Donc, je me suis dit, OK, là, il y a un vrai besoin Il y a un de problème. SEO et de référencement. On fonctionnait essentiellement sur du bouche à oreille et les gens, en fait, qui arrivaient sur le site, c'était en tapant Horus Group. Mais quand on tapait entreprise de conditionnement, Toulouse, etc., on ne ressortait pas. Donc, quand même un peu problématique pour aller chercher des nouveaux clients qui ne connaissent pas. Tu m'étonnes. Ça a été un peu un déclic de ton côté de voir tous ces signaux rouges-là. C'est là où tu t'es dit, bon, OK, il faut que je fasse appel à quelqu'un, il faut que je choisisse une agence, quelqu'un de plus expert. Ça a été ça un peu ton déclic globalement? Ben alors le défi en fait il s'est fait naturellement, je suis tombé en parallèle de ça sur des posts. Voilà. Bon, Google nous écoute hein, beaucoup, donc une fois que j'ai fait cet audit là, après j'avais pas mal de pubs sponsorisées, du contenu aussi qui arrivait derrière. Et c'est vrai que je crois que c'était sur des vidéos LinkedIn que j'avais vues te concernant, alors que je te suivais pas, je t'avais pas dans mon réseau, on ne se connaissait pas particulièrement. Je me suis dit, OK, il y a peut-être quelque chose à faire. J'ai vu que tu proposais, toi, un audit gratuit, une petite visio de présentation. Donc, je me suis dit, ça mange pas de pain. Non. 30 minutes pour voir un petit peu ce que ça donne et on en est arrivé à ce contact-là. Exactement, c'est là où j'ai pu voir les dégâts du site web et qu'il n'y avait pas forcément grand-chose effectivement qui avait été fait. Et donc du coup, est-ce que tu avais un petit peu des craintes avant qu'on démarre ensemble? Est-ce que tu avais des points qui étaient un petit peu compliqués avant ou pas du tout? Tu t'es dit non, vas-y, let's go, j'y vais, j'ai Bah, des confiance. craintes, non, en soi, pas de crainte, puisqu'on n'était jamais allé dans cet univers-là. C'était quelque chose qui était nouveau et sur lequel j'avais conscience qu'il fallait qu'on travaille. Si une crainte, si je pouvais en donner une, c'est que c'est vrai, on voit beaucoup de soi-disant, alors c'est pas péjoratif quand je dis ça, mais d'experts SEO, on en voit plein qui postent du contenu, qui disent que c'est important. Donc, arriver à trier le vrai du faux quand on n'est pas spécifique dans ce milieu-là et qu'on ne connaît pas plus que ça, c'est vrai qu'on peut avoir peur de tomber sur quelqu'un qui va nous promettre la lune et qui au final, pour lesquels on va avoir peu de résultats. Donc si je pouvais donner une crainte avant de te connaître, c'était plus celle-là. Ouais, bien sûr. Et ça, en fait, c'est une problématique que je vois vraiment souvent. Et en fait, le but, et moi, j'ai une vision qui est vraiment hyper objective par rapport à ça, c'est que je vais vraiment guider au maximum et c'est surtout, je vais vulgariser pour que ce soit le plus compréhensible possible. Et c'est ce qui fait que justement, en général, ça fit et que ça se passe plutôt bien. C'est qu'en général, quand on prend le site web en tant que tel, qu'on fait un vrai audit dessus et qu'on rentre vraiment en profondeur dans les problématiques clients, c'est là où justement on peut en tirer tout le bénéfice et avoir une meilleure compréhension du business. Ça, c'est hyper important. Juste pour resituer un petit peu, globalement, nous, ce qu'on a fait avec Maison Lovage, en tout cas, c'est qu'on a revu l'intégralité du site web et des pages surtout, que ce soit la page d'accueil, les pages services, parce qu'on a quand même beaucoup de thématiques à voir. C'est une thématique surtout qui n'est pas forcément très connue, le conditionnement à façon globalement, etc. C'est des thématiques qui sont pas forcément connues, donc il a fallu faire une vraie recherche de mots-clés, savoir exactement où est-ce qu'on pouvait être référencé et où est-ce qu'on pouvait être positionné. Donc là, je me souviens qu'il y a eu un gros travail par rapport à ça sur où est-ce qu'on voulait être référencé justement. Ouais. Donc on a fait toute cette partie-là justement de recherche de mots-clés parce que c'est important de savoir où est-ce qu'on veut être référencé pour atteindre les meilleures positions. Et une fois du coup qu'on avait une idée des mots-clés qu'on cherchait à cibler, c'est là on s'est dit on va pouvoir commencer la rédaction. Et donc là, la rédaction, on s'est occupé de toutes les pages, grosso modo, mais littéralement, enfin, en détail, la page d'accueil, les services, la page contact, la page à propos, tout ce que tu veux. On a intégré les bons designs aussi. Donc c'était assez intéressant. Et globalement, du coup, on a mis tout ça en place. Ça a mis environ, on a posé les fondations pendant au moins 2 mois et demi à peu près, je dirais, Ouais, 2 mois et demi, pour moi, 3 mois. Et du coup, au bout du troisième mois, on a dit à Google, écoute, regarde Google, toc, toc, toc. On a mis en ligne le site web. En tout cas, on a revu le site web. Est-ce que tu peux aller le voir? Et du coup, depuis qu'on travaille ensemble, est-ce qu'il y a eu des résultats concrets? Est-ce que tu as un meilleur positionnement? Est-ce que tu as des leads qui sont arrivés surtout? alors oui, on a un positionnement qui est meilleur. Hein. Déjà, si on refait le test un petit peu de où on se situe, on est un peu moins dans le rouge, on a des signaux un peu plus orange, et on a même certaines dans le vert. Donc ça, Ouais, c'est c'est clair. plutôt bon signe. Après, tout le contenu, alors oui, il y a eu quand même aussi le contenu du site internet qui a été retravaillé. Je sais qu'il y a quelque chose sur lequel on n'était pas présent, c'est aussi des pages jaunes, des Ouais, articles de blog où tu nous as aussi expliqué cette histoire de backlink qu'on ne comprenait pas forcément, mais l'importance qu'il y avait derrière.
beaucoup de contenus qui nous ont permis de remonter. Et on a fait quelque chose aussi qui était important, nous, sur le site, c'est que beaucoup de personnes nous appellent sans forcément comprendre ce qu'on fait, ou ils pensent qu'on crée des emballages alors que c'est pas le cas. Donc, on a créé en fait une petite partie de ce qu'on fait, ce qu'on fait pas, pour permettre d'être le plus clair possible et filtrer aussi, puisque si ça revient un petit peu en disant ça, une des craintes qu'on avait en fait, c'était de recevoir des appels pas forcément qualifiés, de gens qui n'avaient pas vraiment cerné ce qu'on faisait au sein d'Horus Group et d'être pollués en fait d'appels qui ne nous concernent pas. Donc ça, pour le coup, c'est plutôt bien puisqu'on n'a pas reçu ces appels-là téléphoniques, et les 4-5 appels qu'on a reçus là maintenant depuis qu'on est actif depuis 2-3 mois, c'est des appels qui sont assez qualifiés, alors pour lesquels on n'a peut-être pas forcément conclu parce que problématique d'éloignement géographique ou autre. Mais là, c'est pour, en plus, je te l'ai même pas dit, Océane, tout à l'heure, mais on en a eu un qui est tombé à 13h tout à l'heure. Un à Toulouse pour qui il nous demande de faire des confections de conditionnement de thé. Il a lancé sa propre marque de thé, il est à Toulouse, et en fait, il cherche un conditionneur pour mettre sous boîte de 100 grammes son thé, et pourquoi pas après derrière l'expédier. Donc, c'est voilà, la petite surprise qui vient derrière. Ouais. En sachage à façon, c'est un mot-clé. Voilà, si vous êtes dans la partie e-commerce et que vous avez votre entreprise, justement, croyez-moi que on peut réussir justement à créer, à avoir une bonne partie par rapport à ça. Ça, c'est sûr. Ok, mais c'est trop bien. Ça, c'est hyper chouette. Donc, effectivement, de bons résultats concrets. Et donc, effectivement, c'est beaucoup plus stable, c'est beaucoup plus stable qu'avant, probablement. Enfin, ça, j'ai aucun doute là-dessus parce que justement, on peut voir toute la data et on traque plutôt bien. Donc ça c'est pas mal. Et moi j'avais une question. Comment est-ce que tu décrirais du coup notre façon de travailler au quotidien? Est-ce que c'était assez fluide ou est-ce que voilà il y avait juste des reportings une fois par mois et basta? Comment est-ce qu'on a travaillé? Non, 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 c'est vrai que pour ça, t'étais un petit peu comme moi, j'aime bien travailler, donc c'est pour ça que ça a quand même assez matché dès le début. T'es quelqu'un d'ultra réactive, donc on communique essentiellement par WhatsApp pour les échanges du quotidien et pour la réactivité. Et après, une fois qu'on a un point à se faire, ça passe de suite en visio pour se donner un petit peu nos disponibilités. Et derrière, après, on se fait des visios explicatives. Plutôt toi qui nous explique un petit peu le process et les tâches qui en découlent derrière, hein. Ce qui est bien et ce qui est à noter quand même, c'est que tu produis énormément. C'est-à-dire que tu bosses à notre place, hein, tu crées les articles de blog, tu as quand même tu as produit du contenu, pardon, assez important mais conséquent que nous, on n'aurait peut-être pas eu forcément le temps de faire, même pas du tout. Hein. Donc, quand il s'agissait de produire, c'était un peu plus compliqué. Donc, voilà, pour reprendre la question, beaucoup d'échanges WhatsApp, téléphone, après derrière, on cale des visios. Donc, pour le moment, rien à redire de ce côté-là. Ouais, effectivement. Si vous voulez être en première position sur les moteurs de recherche, la quantité que vous allez mettre en termes de création de contenu, c'est très très important et c'est souvent là, en général, on a une grosse désillusion où les patrons se disent non mais c'est bon, vas-y, je peux le faire tranquille, écrire 2-3 articles de blog. Oui, d'accord, mais sur du long terme, est-ce que tu vas tenir toute la cadence? À quel point tu vas réussir à écrire de bonnes pages et du bon contenu, surtout qui tape dans le cœur de ta cible? C'est ça, effectivement, c'est ce qui prend le plus de temps et c'est un vrai travail de fond aussi qu'on a fait. Donc Chacun son métier. exactement, exactement. Et du coup, est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a surpris un petit peu dans notre accompagnement ou voilà, ou pas du tout? Est-ce qu'il y a des choses qui t'ont surprise? Alors, surpris, hop, pardon, excusez-moi, je remonte avec la liste. Est-ce qui nous a surpris? Non, rien de particulier. Si c'est vraiment toi ta réactivité, puis après, on le dit souvent, alors c'est pas bateau de dire ça, mais on match avec des personnes aujourd'hui pour travailler. C'est vrai que c'est quand même le feeling qui est important. Et si on n'avait pas matché dès le début avec toi, quand j'ai fait la visio de présentation à un moment aussi, on n'en serait peut-être pas là où on en est aujourd'hui. Donc voilà, c'est plutôt cette facilité avec laquelle on a réussi à être en contact avec toi et à nous expliquer des choses de façon simple, avec des mots simples sur des sujets qui sont quand même assez compliqués ou du moins pour lesquels on n'est pas maîtrisant. Plutôt très satisfaisant de ce côté. Ok, ok. Eh ben écoute, c'est hyper clair. Et du coup, à qui est-ce que tu nous recommanderais du coup? À qui tu recommanderais Maison Levaille, plus précisément? À n'importe qui n'a pas le temps de s'en occuper, non. Plutôt des PME, TPE, des gens qui... j'ai la naïveté de penser que peut-être les très grosses entreprises aujourd'hui peuvent se structurer en interne pour traiter ces sujets-là, même si c'est peut-être pas forcément le cas partout, ou si c'est pas évident pour tout le monde, mais des gens qui ont la tête dans le guidon. En fait, c'était un petit peu le problème que rencontrait ma maman, à gérer tous les problèmes du quotidien, et il y a une partie production opérationnelle, administrative à gérer, gestion des salariés, etc. Et en fait, ces sujets-là qui sont plus satellite, on va dire, sur est-ce que je suis bien visible, est-ce que j'ai un bon référencement. C'est peut-être des choses qui aujourd'hui, on
on aurait tendance à les laisser de côté alors qu'elles sont ultra stratégiques. Donc, toutes ces personnes-là qui pensent avoir un intérêt à travailler là-dedans sont fortement invitées à te contacter. Ils ont bien raison, exactement. Mais ça, en fait, ça, c'est un point que tu soulignes et qui est hyper important. C'est quand on est patron, qu'on a sa propre entreprise, sa propre boîte. Et moi, je l'ai vu à titre personnel sur mes autres boîtes, justement. C'est qu'en fait, on a souvent la tête dans le guidon. Et en fait, on se rend compte qu'on ne peut pas être sur tous les fronts. Et Ouais, effectivement, il faut pouvoir se concentrer sur son cœur d'expertise, son cœur de métier. Quelle est sa propre valeur ajoutée dans l'entreprise? On a tous une valeur ajoutée, sinon on serait pas là en train de se parler. Et c'est ça le plus important, c'est de savoir où est-ce qu'on est performant, où est-ce qu'on est bon. Et donc ça, c'est hyper important à comprendre. Ok. Et surtout, si tu devais résumer peut-être notre valeur en une phrase chez Maison Leverage, est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a marqué? non, en une phrase, je sais pas, peut-être en quelques mots, de la bienveillance, je dirais. Tu es quand même quelqu'un de très investi, de productive et surtout de très réactive. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, la réactivité, pour moi, peut être le mot d'ordre à placer en priorité, quoi. Faut- Il faut à 100%. Il faut que ça file droit parce que en fait, si ça file droit et qu'on a des résultats rapidement, et bah, du coup, les deals se signent plus rapidement et les boîtes, tout le monde s'en porte mieux en fait. Tout le monde Exactement. s'en dans une ère, effectivement, on a tendance à ralentir, s'écouter un petit peu. Alors, je ne dis pas qu'il faut y aller à 40 000 %, mais effectivement, des fois, se bouger, faire les choses à fond et avoir de bonnes prestations, de bons accompagnements, où effectivement la réactivité, c'est au cœur, c'est le plus important. En tout cas, moi, c'est un point d'honneur que j'ai qui est hyper important. Puis ça reste quand même quelque chose qui est facilement mesurable dans le sens où on peut très vite calculer le coût. Voilà, qu'est-ce que ça nous a coûté aujourd'hui à l'entreprise pour mettre en place ce SEO et ce boost référencement. Et en face, si on rentre des clients qui rentrent, là, comme celui dont j'ai parlé tout à l'heure, si on aboutit et qu'on voit le chiffre d'affaires qu'on met en place, voilà, c'est des équilibres et des ratios qu'on peut vite faire et très vite basculer en fait dans le positif à partir du moment où on transforme ces leads et ces prospects en clients. Donc c'est quelque chose d'autant plus facile d'ailleurs. Ouais, non, c'est clair. Non, hyper intéressant. Bah écoute, franchement, plutôt pas mal. T'as donné pas mal d'informations. Merci beaucoup, Hugo. En Et prie. pour le petit mot de la fin, écoutez, si vous êtes dirigeant, tout simplement, fondateur, PDG, et que vous voulez une acquisition justement SEO stable, rentable et surtout pilotée comme un vrai levier de business, on est là pour ça. Maison Leverage, en tout cas, est là pour ça. Donc n'hésitez pas à m'envoyer un message directement ou à répondre sous cette vidéo ou même à m'envoyer un message sur LinkedIn. Ce sera avec plaisir. Top, merci Océane. Avec plaisir, Hugo. Bye. À plus, bye.